Bonjour à tous, je suis avec Bertrand Mantelet, c'est le candidat numéro 1 à la gauche oulinoise, voilà, ça va être notre tête de liste. Donc Bertrand, voilà, tu vas un petit peu te présenter, savoir pourquoi tu te présentes, quelles sont aussi tes propositions. Donc écoute, je vais te laisser la parole pour que tu te présentes à tous ceux qui vont nous regarder ce soir. D'accord. Donc, bonsoir, Bertrand Mantelet, secrétaire de la section communiste d'Oulin, un des animateurs aussi du collectif Front de Gauche sur la zone d'Oulin et des communes périphériques. Et donc, effectivement, tête de liste et porte-parole de la liste de la gauche oulinoise, qui rassemble le Parti communiste, la FASE, des militants du Front de Gauche, le GRAM, et puis des militants associatifs et syndicaux, militants de gauche, qui ont envie de participer à une véritable alternative de gauche sur la zone d'Oulin. Voilà. Donc pourquoi je me présente? Simplement parce qu'à un moment, je crois que c'est important de redonner la parole aux citoyens dans la démocratie, surtout dans la nôtre qui est en train de perdre beaucoup de son pouvoir, puisque aujourd'hui la politique ça reste quand même une affaire de semi-professionnels, de technocrates, de gestionnaires, et la place des citoyens elle est de plus en plus réduite, et surtout on encourage les citoyens à de moins en moins se mêler de politique. Et moi je pense qu'au contraire, il faut que pour qu'une démocratie vive, les citoyens soient de plus en plus impliqués dans la vie politique de leur quartier, de leur rue, de leur commune, de leur département, de leur région, de leur pays, de leur continent. De partout, il faut être présent à sa mesure, selon ses possibilités, amener sa pierre à l'édifice. Voilà donc le sens de mon engagement, c'est de porter ces idées-là au sein de la gauche oulinoise et puis de donner la possibilité à toutes celles et tous ceux qui le souhaitent de venir participer avec nous à cette aventure. Alors, je vais te poser une question qui est très simple, dont les gens aussi peuvent s'interroger. Pourquoi voter pour nous et pas voter pour les autres? Qu'est-ce qui nous différencie des autres? Je sais que tu es très attaché à notre mouvement qui part d'un esprit collectif et vraiment tu as tenu à avoir une démarche collective dans notre liste et dans notre campagne. Donc est-ce que tu peux peut-être aussi l'expliquer? C'est quand même une démarche collective sur 5 candidats. Oui, bien sûr. Donc nous, l'idée, ça a été effectivement de ne pas personnaliser la liste avec une personne qui soit la tête de liste. Dans notre matériel, il n'y a absolument rien qui est écrit à la première personne du singulier et on s'attachera à continuer à ce que ça se passe comme ça. Tout sera écrit à la première personne du pluriel parce que nous sommes un collectif. Effectivement, nous sommes 5 à nous produire régulièrement sur les photos, sur les images, dans les débats aussi, parce qu'on veut conserver cette image de collectif qui porte un projet, des valeurs de gauche sur Oulin. Voilà, donc notre plus-value, je dirais que c'est celle-ci, et puis c'est surtout une gauche qui soit combative, ce qui manque énormément sur notre commune. Pas une gauche qui se contente de questions au conseil municipal, d'articles dans le profil, mais une gauche qui soit aussi sur le terrain avec les habitants pour mettre en place des actions collectives, rassemblantes, rassembleuses, et qui rassemblent toutes les organisations de gauche qui le souhaitent, tous les militants de gauche qui le souhaitent. Donc nous, on continue ce travail en ne fermant la porte à personne. Toutes celles et tous ceux qui se retrouvent dans notre projet, dans notre démarche, peuvent nous rejoindre, quelle que soit leur origine, leur étiquette, s'ils en ont une, leur parcours. S'ils se retrouvent dans notre projet, ils peuvent nous rejoindre. Alors, je sais qu'il y a un sujet dont on a tendance à oublier et pourtant qui est fondamental dans notre programme, c'est la métropole. Est-ce que, aux personnes qui ne connaissent pas forcément trop cette problématique, est-ce que tu peux leur expliquer un peu davantage sur la métropole et ses méfaits? Alors la métropole, donc l'Eurométropole qui va se mettre en place à partir de l'année prochaine, c'est une nouvelle collectivité territoriale qui a été créée à l'initiative de 2 personnes, Michel Mercier, ancien président du Conseil général du Rhône, et Gérard Collomb, actuel maire de Lyon et président du Grand Lyon. Ils ont décidé de se partager le département en 2, Gérard Collomb prenant toute la partie urbaine de l'agglomération lyonnaise et le département du Rhône qui gardera, on va dire, toutes les zones rurales périphériques. Ce qui fait que le futur département du Rhône sera éclaté entre les monts du Lyonnais, du Beaujolais, la zone qui est aussi
à l'est de l'agglomération lyonnaise, ainsi que le sud du côté de Condrieu, donc un département qui n'aura plus de liant, qui sera éclaté autour d'une eurométropole. Cette métropole est donc une nouvelle collectivité, c'est-à-dire qu'elle aura un pouvoir exécutif, qu'elle aura aussi une capacité à lever l'impôt, et qu'elle remplacera, elle aura les compétences de l'actuel département sur toutes les communes du Grand Lyon, et prendra aussi environ 70% des compétences des communes qui seront à l'intérieur de la métropole. 70% des compétences, qui veut dire aussi le budget qui va avec. Donc en plus clair, c'est une nouvelle collectivité qui est en train de se faire sans que les gens en soient informés. Ils n'ont pas été consultés ni informés sur cette nouvelle métropole. Et elle va petit à petit relayer toutes les communes du Grand Lyon au rang d'arrondissement, de mairie d'arrondissement, telles qu'on les a actuellement sur Lyon, avec peut-être même moins de pouvoir que les maires d'arrondissement. Donc ça, c'est la première faiblesse de ce dispositif, c'est ça, c'est qu'on va avoir on est en train de se présenter à des élections municipales en se disant que derrière, les mairies, les nouveaux exécutifs municipaux qui vont être élus, auront très peu de capacité d'intervention sur le terrain de leur commune dans l'état actuel du texte de la métropole. La vraie difficulté aussi, c'est que cette métropole est en train de se mettre en place dans un but de compétitivité, c'est-à-dire de concurrence, de compétition avec les autres grandes métropoles de l'Union européenne. Donc là, c'est quand même inédit, c'est la première fois qu'on a une collectivité territoriale, c'est-à-dire un peu comme une mairie, un conseil général ou une région, qui a pour objectif premier, non pas le service public, mais la compétitivité, donc le renforcement du droit des entreprises. Donc les droits des citoyens vont passer au second plan, le service aux citoyens va passer au second plan. Ce qui sera le plus important pour cette nouvelle collectivité, ce sera la compétition avec les autres collectivités, les autres métropoles européennes. Tous les jours, dans les médias, on voit les ravages de la compétitivité sur notre économie, mais pas seulement, sur l'économie de nombreux pays de l'Union européenne aussi, notamment. Donc ça, c'est quand même la principale difficulté, le principal problème qui va être posé par cette eurométropole.